Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut à tous les frères maliens, salut à tous les frères burkinabés, salut à tous les frères du Niger, salut à l'AES. Bientôt, c'est vers la fédération. Lors de la 66e célébration de l'anniversaire de l'indépendance du Niger, le président Abdourahmane Tiani l'a dit clairement qu'ils sont en train d'aller vers la fédération. Et les pays de l'AIS, actuellement, je vous parle, les amis, soutiennent le Tchad. Comprendre? Les pays de l'AIS soutiennent le Tchad. Donc la France sait que le Tchad a pour soutien l'AIS. C'est pour cette raison que le Tchad, la France est en train de se précipiter pour quitter le Tchad. Parce que les militaires français qui sont au Tchad ne veulent pas qu'on les encercle, comme on les avait encerclés au Niger, le peuple. Parce que les jeunes tchadiennes sont en train de se mobiliser. Je les applaudis encore. Force et courage à nous. Force et courage à vous. C'est comme ça. Il faut qu'on nous respecte. On doit respecter l'Afrique. C'est de ça qu'il est question. Personne ne va jouer avec nous. On ne va accepter. On ne va jamais accepter. On ne va plus accepter cela. On ne va plus accepter cela. Emmanuel Macron, je vous ai dit dans d'autres sorties, essaye de discuter avec les dirigeants de l'AES. Ça ne donne pas. Même pour libérer les 4 agents de renseignement français qui sont arrivés au Burkina Faso comme des informaticiens de l'ambassade, alors que c'était des espions, des agents de renseignement des DGSN, c'est le Maroc. Le Maroc, à travers le roi Mohamed VI, a discuté personnellement avec le président Ibrahim Traoré, a envoyé les émissaires à Ouagadougou discuter avec le président Ibrahim Traoré. Mais avant cela, les amis, ne vous inquiétez pas. On les a certes libérés, mais Ibrahim Traoré et le gouvernement burkinabé avaient déjà toutes les informations sur pourquoi ils étaient au Burkina Faso. C'était des complices de la déstabilisation du Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et on a su, à travers les différentes sorties d'Ibrahim Traoré, il a parlé de la Côte d'Ivoire et le Bénin, dont la Côte d'Ivoire veut déstabiliser le Burkina Faso. Et quand on dit Côte d'Ivoire, ce n'est pas le peuple ivoirien. Ce n'est pas des pseudos intellectuels ivoiriens. Ce n'est pas des pseudos intellectuels des autres pays africains, parce qu'il y en a partout, au Cameroun, partout, ces pseudos intellectuels, qui sont pour la plupart des bavards, des jouisseurs, des profiteurs, des flagonneurs. Les amis, c'est Alassane Dramane Ouattara. Tout le monde sait comment Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir. C'est la France qui l'a imposé. Donc, il joue que pour la France. Il peut tout faire pour sauver la face à la France. Donc, pour déstabiliser son pays de Haute-Volta, aujourd'hui, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il est prêt à tout. Alassane Dramane Ouattara. Les amis, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Je ne suis pas dans le débat de qui gère tel pays. Est-ce que quand un Africain est un Africain, quand il a pris la nationalité d'un pays, peut gérer le pays? Moi, ce n'est pas le débat là-bas. Mais il faut restituer les faits. Il faut reconnaître que telle chose est noire, tel autre est blanc ou rouge. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que je vous dis toujours ici que sur cette plateforme, nous sommes pour la vérité. Nous sommes pour la justice. Nous sommes aussi ici pour raconter la vraie histoire de l'Afrique et du peuple africain. Parce que nos enfants doivent connaître cette histoire. Ce n'est pas l'histoire tronquée, truncated history that they will teach our children and us in so many schools. The real history of Africa is supposed to be recounted by Africans. And that's what we are doing here. Les amis, c'était important de vous dire cela. Maintenant, quand au Mali, le peuple malien décide de chasser Ibeka au pouvoir, quand au Burkina Faso, le peuple burkinabé avec son armée décide de demander à Damiba de que l'Euc sort. D'abord, ça a commencé avec Rochmarch Kaboré,
Après les autres et tout ça, je vais éviter les noms là. Et Damiba. Sanogo, Damiba et tout ce monde là, c'est les mêmes gens. Air France dit, nous on ne veut plus travailler, on ne veut plus servir le Mali, le Burkina Faso. Au Niger, il y a eu la même chose. Le peuple nigérien avec son armée décide de mettre Bazoum hors d'état de nuit. Que se passe-t-il? Air France se comporte de la même façon qu'elle s'est comportée avec le Niger, avec le Mali et le Burkina Faso. Et là, les pays de l'AES disent, c'est bon là. Le Mali, surtout au Mali, c'était bon là. Même le Niger, c'est bon. Le Burkina Faso est la même chose. Les amis, Air France, à travers sa nouvelle présidente, dit quoi? Elle dit, on va tout faire pour continuer à desservir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous savez pourquoi? Parce que la France est en train de perdre énormément au Nigeria. On demande à Air France de payer les impôts là-bas. Il n'y a pas les histoires de double imposition. Ça ne compte pas au Nigeria. Et ça comptait dans des pays francophones, des pays colonisés par la France. Et beaucoup de ces pays-là ont dénoncé cela. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Donc les multinationales de ce pays-là qui travaillent dans ce pays que je viens de citer payent les impôts localement. Il n'y a pas des histoires de double imposition parce que c'est de l'escroquerie pure et simple. Quand j'ai fini de dire ça, je vais vous parler des chiffres. C'est important, les amis, pour savoir ce que Air France gagnait par jour au Mali. Par jour au Mali, Air France gagnait 500 millions par jour de nos francs CFA. 500 millions de francs CFA par jour que Air France gagnait. Voilà moi une société qui fait des chiffres comme ça dans un pays, qui vient faire le chantage. Vraiment, pourquoi le pouvoir a changé? Nous ne sommes pas d'accord avec ces coups d'État. On ne veut plus travailler avec le Mali. Que Air France donnait quoi au Mali? On a des dirigeants, Air France a des dirigeants vraiment, ou a des dirigeants vraiment stupides. Vous avez un autre pays, les amis de l'AES, au Niger. J'ai dit au Niger, Air France gagnait 430 millions de francs CFA par jour. 430 millions de francs CFA par jour. Mali, 500 millions par jour. Niger, 430 millions de francs CFA par jour. Imaginez donc combien au Burkina Faso. 390 millions par jour. Et elle voulait faire le chantage au pays de l'AES. Non, on ne va plus desservir votre pays et tout ça. Ah, on a les autres compagnies africaines. Hein. Les Maliens continuent de rentrer chez eux. Hein. Les Nigériens aussi, hein. Mais pas avec Air France. C'est-à-dire que des gens qui sont toujours plongés dans l'époque coloniale, les affaires colonialistes, c'est nous qui dictons, si on n'est pas là, c'est bon, l'économie va chuter. Qui les avait dit ça? Vous gagnez 500 millions au Mali. Vous gagnez 430 millions au Niger. Vous gagnez 390 millions au Burkina Faso et vous faites le chantage. Vous faites le chantage par rapport à quoi? Au nom de quoi? Regardez, aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Nous, on veut rentrer, on veut rentrer. Vous allez rentrer où? Non, non. Le mariage n'est pas forcé. Thank you, friends, and bye-bye.